Ah là là, oui, Pétula, justement. Alors, Pétula, oui, c'est à vous, ma très chère. Bon, adieu tout le monde, a dit ça. Alors moi, Christophe, je suis un peu comme Amédée, Scatouf, je sais pas quoi là. Bon, je vous avoue que quand vous m'avez balancé là, qu'il allait falloir parler culture avec un grand cul, et marionnette, je me suis demandé ce que vous aviez sniffé ce matin. Hein. Bon. Et puis j'ai enfin compris qu'il était peut-être, le Christophe, il était peut-être un peu las de tirer sur la ficelle de mon string panthère et qu'il avait peut-être un peu envie d'agiter d'autres derrière. Hein. Bon. Alors, ça, pour trouver matière à parler culture, eh bien, parce que dans ma montagne, vous savez, à Gijounette, là d'où je viens, dans le Tar, eh bien, la culture se limite un peu à celle du navet et au chant de la messe de Noël. Hein. Bon. Alors, pour parler culture, j'ai ouvert le premier journal faisant également office de papier cul, La Dépêche du Midi, comme Amédée Scatoufaille, bien sûr. Bon, voilà. Alors là, j'ai appris 3 grosses informations culturelles de la semaine. Hein. J'espère que vous les avez pas loupées, vous, le public, là. Alors, ça parle pas du tout des héroïnomanes de Tournefeuille, là, hein, des guignols héroïnomanes, ça, on n'en parle pas dans La Dépêche. Par contre, info number one. L'animateur Koé, vous savez, le modèle de Cricri, là, hein, le modèle, il sera en pestacle à Revel cette année. Alors ça, c'est quand même sympa. En plus, il y a le cassoulet qu'on va faire pour l'occasion, donc ça va péter, hein, ça va péter. Info number 2. Alors, Nicolas Sarkozy accompagne Carla Bruni aux claquettes pour son concert à Toulouse le 27 novembre. Et alors, le chroniqueur de La Dépêche, il ajoute un duo d'enfer. Voilà. Wow. Les claquettes, c'est pas une claque, justement, sur le non, canal. lui, il fait les claquettes à côté de Carla qui chante et tout. Il accompagne. Oui. Non, c'est un vrai claqueur. Hein. Alors, info number 3. La performance du SDF qui a bouffé la langue et le cœur d'un papier à Tarbes, en fait, c'était pas de l'art contemporain. Hein. C'était vraiment un meurtre. Alors, Christophe, je vous avoue, ça fait pas lourd. Alors, j'ai essayé de prendre un journal sérieux et de trouver des informations culturelles un peu plus approfondies. Hein. Voilà. Alors, le journal Le Monde, qui nous parle d'une création contemporaine autour d'une jeune marionnette en tournée en Israël, et qui dit « Début timide pour François Hollande ». Voilà, ça c'était le titre d'aujourd'hui. Mazel Tov lance le journal de droite israélien Makor Rishon, pas Cornichon, hein, Makor Rishon. Voilà. Alors la pièce présentée à Jérusalem mettait en scène une seule marionnette, le dénommé François, dont les ficelles étaient tirées par 2 comédiens. D'un côté le petit Benjamin et de l'autre le jeune et talentueux Mahmoud. Voilà, donc il y avait 2. Un spectacle tout en finesse, sans aucun non-dit ni léchage de boules digne d'un film X. Rien de tout ça, je vous assure. Voilà. Alors ensuite, j'ai trouvé quelques infos culturelles intéressantes par-ci par-là en piochant dans la presse. Une incroyable performance corporelle de NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, je sais pas quoi là, Morizet, qui a tenté au cours d'un spectacle en mouvement dans le métro parisien de faire découvrir aux voyageurs une autre vision du RER. Alors, je vais vous faire un extrait de son spectacle. Hein. C'était dans le L de cette semaine, parce que je lis la presse féminine. Le métro est pour moi un lieu de charme, à la fois anonyme et familier. Je prends souvent les lignes 13 et 8 et il m'arrive de faire des rencontres incroyables. Je ne suis pas en train d'idéaliser le métro, c'est parfois pénible, mais il y a des moments de grâce. Donc ça, c'était Nathalie quand même, là, voilà, je sais pas quoi, voilà, c'était une belle performance. Alors j'ai également remarqué un numéro de clown signé par l'artiste Jean-Marie Le Pen. Muni d'un bonnet rouge, il a fait le guignol une fois de plus. Alors il disait comme ça, et je le répète. Écotax, caca. François Hollande, caca. Mariage gay, caca. Alors les enfants, je vous dis pas, les pisseurs là, ils étaient pliés de rire. Hein. Un vrai succès, le clown Le Pen. Malgré la sénilité et la couche qui est plus qui lui pend au cul, il est encore à un bon niveau. Alors pour finir, j'ai voulu m'intéresser à notre lieu d'accueil, hein, la ville de Tournefeuille, ville culturelle par excellence, n'est-ce pas? Il y a des tournefeuillés là dans la salle un peu, oui? Oui, non? Oui. Non, mais non, il n'y a personne, il n'y a que des étrangers. Il n'y a que des étrangers, alors, justement. À Tournefeuille, il n'y a que les étrangers. Sur 500 personnes, il n'y a pas un seul Il n'y a pas un seul tournefeuillet dans le Zénith, là. Non. Au Zénith de Tournefeuille, il n'y a pas un... Bon, ok. Alors, attention, parce que moi, je m'adresse à l'équipe municipale de cette douce ville. Ceux qui veulent vous chaparder la place aux prochaines élections, hein, eh bien, ils ne sont pas contents du tout de votre politique culturelle. Alors, la liste apolitique qui s'appelle Tournefeuille autrement, elle pense que vous en faites trop.
Le futur candidat, il s'étouffe de voir une élue à la culture être également la première adjointe de la mairie de Tournefeuille. Ben oui, voyons, hein, Christophe. Faut pas abuser. Monsieur Rénal, monsieur le maire, là, écoutez quand même, la culture, c'est Guignol, Mimi Mati, les Chevaliers du Fiel, tout ça, là. Un bureau derrière le Pissadou, un budget pas plus haut que le bord, et ça suffit, c'est sûr, hein. Oui. Alors, il y a aussi le candidat du Rassemblement Bleu Marine, je sais pas ce que c'est, ce parti, le Rassemblement Bleu Marine, il n'y a rien marqué d'autre, bon, enfin bon. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit voilà. Alors lui, il s'interroge sur le fait que l'Escale, l'Utopia, le Phare, l'usine et tous ces lieux-là, eh bien, ils soient payés avec les impôts des tournefeuillers, mais qui bénéficient à tout le monde, aux étrangers, aux immigrés, venus de Toulouse, de Cugnot, de Colombier. Oh là là là. Bon, je crois que les élus de la mairie de Tournefeuille, ils ont rien compris. Hein. Nous, on rêve tous d'avoir une cité dortoir. Pas de centre de création artistique, ça sert à rien. Pas de salle de concert, ça coûte cher. Pas de bar, parce que ça fait du bruit. Juste des résidences monnaie de croix, sécurisées, avec des supermarkets. D'ailleurs, ce sera mon programme politique. Et j'en profite pour annoncer ici à Tournefeuille, au micro de Pas plus haut que le bord, ma candidature à l'élection de la mairie de Tournefeuille. Alors les marionnettes, je vous préviens, quick. La musique, quick. L'usine, là, et ses artistes un peu, je sais pas quoi, bohème, quick. Je me garde juste le cinoche, parce que c'est pratique pour galocher les garçons, ils voient pas que je suis édenté dans le noir. Alors, pour Tournefeuille, ville dortoir en 2014, votez qui? Votez Pétula. Merci. Bon, ça va, hein, la concurrence, c'est pas trop dure. Hein.